Salut les amis, ça va, j'espère que vous allez bien. Les amis, j'ai pas suivi un peu là, apparemment sur TikTok, il y a une affaire qui fait un scandale. C'est l'affaire Geox. D'après ce que j'ai compris, j'ai pas regardé la vidéo de la nana ni rien, tu vois. Mais d'après ce que j'ai compris rapidement, apparemment c'est une nana qui a envoyé sa candidature à Geox, je sais pas Grenoble, je sais pas où là. Et apparemment, la nana, tout ça, oui, ça se passe bien, tout ça. Elle fait l'entretien ou je sais pas quoi, là, d'après ce que j'ai compris. Hein. Elle fait l'entretien, elle est embauchée, ça fait l'affaire. Le jour où elle doit prendre son poste, elle débarque en foulard. Je vous cache pas que je dis allez, connasse, c'est bien, oui, c'est bien beau ce que tu fais, mais le truc c'est que tu viens sans foulard, tu vois, tu viens sans foulard. Tu fais l'entretien, tu mets le foulard. En fait, tu lui fais à l'envers. Est-ce que Dieu, dans l'islam, t'a permis de faire ça? Dieu, dans le Coran, il te dit, n'espionnez pas. Même espionner, il t'interdit d'espionner les gens, tu vois. Toi, tu vas, tu fais quoi? Tu trompes les gens. Tu aurais dû aller avec ton foulard dès le départ, il t'aurait dit non, barre-toi. En fait, j'étais indigné, toi. Indigné, sans parler. Je dis, ouais, tu sais, encore une de TikTok qui veut faire le buzz. Et ça tourne, et ouais, ça fait des vues et machin. Ok, t'as eu un pic, t'as fait, je sais pas, 1 million de vues. Ok, t'as donné un TikTok, t'as donné un billet. Et après, tu vas nous inventer quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Ça y est, t'es connu, t'es grillé, les gens vont te suivre, ça va durer une période, ça va redescendre parce que tu saoules. C'est un peu comme sur YouTube. Tu regardes des gens qui font des trucs, machin. À un moment donné, c'est cool. Au bout d'un moment, tu commences à me casser les couilles, à me saouler parce que je t'écoute. Ouais, c'est vrai, on est d'accord. Sur le point de vue, on est tous d'accord. Et à un moment donné, tu me casses les couilles. Parce qu'en fait, c'est répétitif et ça change rien. Et il n'y a rien qui change et tu proposes rien comme truc. Tu vois. Donc, elle a fait ça. Donc, j'étais indigné, tu vois. Donc là, on est quoi? On est le mercredi 17 février. Avril 2024. Samedi, je travaillais la semaine dernière, du lundi au samedi. Donc je suis en train de remonter avec mon poids lourd et tout ça là. Je remonte du sud. Je m'arrête dans une aire de repos. J'ai une coupure à faire parce qu'il va me manquer un peu de temps. Il me reste à peu près 1 heure, 1 heure et demie de conduite pour rentrer chez moi. Mais je suis obligé de faire une coupure obligatoire pour repartir avec le compteur à zéro. Ceux qui sont routiers, ils connaissent. On a des coupures obligatoires au bout d'un moment. Quand tu fais 4h30 de conduite, tu es obligé de faire une coupure de 45 minutes. Et tu peux la faire en fractionné, ça dure en 2 fois. 15 minutes après 30 minutes. Donc moi j'avais déjà fait 15, j'avais 30 minutes à faire. Donc je m'arrête dans une aire de repos, hop, je bloque et tout, machin, je prends mon café, je me balade un peu dans le parking, des poids lourds. Histoire de marcher un peu, parce que toute la journée on a assis, ça casse le dos, t'as le bide qui sort, c'est dégueulasse quoi. Et malgré ça, voilà quoi. Bref, j'arrive, je trouve une boîte de transport. Cette boîte de transport, ils sont dans un domaine spécifique. Ce domaine-là, je l'ai déjà pratiqué. Parce que moi, dans le transport, j'ai fait du fret sécurisé parce que tu as plusieurs trucs. Hein. J'ai fait du fret sécurisé, c'est-à-dire tu transportes des trucs qui ont de la valeur. J'ai fait de la citerne en gasoil à l'époque où l'équipe à Serge Haddad, les sionistes là, qui ont été contacter mon patron pour lui dire regarde, il fait des vidéos, machin, antisémitisme, blablabla. J'avais perdu mon boulot, j'ai fait du fond mouvant. Le fond mouvant, c'est la remorque, en fait, elle a des lames au sol. Le sol de la remorque, il a des lames. Et en fait, ces lames-là, elles bougent comme ça, tac, 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 tac. Et des fois, par exemple, tu vas charger des copeaux de bois que tu vas livrer à des gens, je sais pas moi, qui en ont besoin pour, je sais pas moi, ils ont un truc d'animaux, il faut que les animaux ils se couchent dessus, ou je sais pas moi. Bref, en fait, les copeaux de bois, ils bougent, enfin, le fond, ça s'appelle le fond mouvant. Ça bouge comme ça, bref. J'ai fait de la citerne, j'ai fait du fret sécurisé, j'ai fait du bâché, débâché, camion avec une bâche où tu dois ouvrir sur les côtés, machin. J'ai fait de la savoyarde. La savoyarde, c'est une remorque, bref, elle n'est pas pareille. C'est la bâche, tu l'attaches dehors avec des trucs d'élastique. Tu as les côtés qui s'ouvrent comme ça, bref. Bref, j'en ai fait plein de trucs, dans le domaine du transport depuis 2017. Voilà, j'ai fait pas mal de trucs, j'ai découvert plein de trucs et tout. Bref, je trouve une entreprise, un mec il se gare et tout.
Ouais, salut, ça va et tout. Je dis, écoute, moi j'ai fait plein de trucs, j'ai fait dans ce domaine-là, ça, même dans celui-là et tout. Ah ouais, c'est cool et tout, machin. La boîte, en fait, elle est partout en France. Elle est implantée partout en France. Je sais pas, moi, tu peux la trouver à Lille, à Montpellier, à Orléans. Bref, à Orléans, moi j'ai déménagé. Et là où j'habite, il y a une boîte. Ils ont un truc là, où j'habite pas loin de chez moi, à 5-10 minutes, même pas à 5 minutes. Ils ont une succursale. Et ils sont un peu partout en France. Sud, est, ouest, nord, partout. Donc, je discute bien avec le gars et tout. Ça se passe super bien. Et je vois la boîte, au fait, t'as beaucoup d'avantages. T'as le 13e mois, ça paye bien, les heures supplémentaires, machin, plein de trucs. Plein de trucs qui tu te dis, waouh, ça va. Là, ça vaut le coup de se crever le cul au travail, tu vois. C'est pas mal, tu vois. Bref. Je lui dis, ouais, j'aurais bien aimé intégrer. Il me dit, ouais, tiens, je te donne le numéro. Bah, le gars qui est patron, je sais pas, tu vois. Bref, il me donne le numéro, j'appelle, ouais, bonjour. J'appelle, je voudrais parler à monsieur, blablabla. Oui, c'est pourquoi? Bah, écoutez, madame, je suis chauffeur routier. Je fais de la longue, c'est-à-dire je pars à la semaine. J'ai l'expérience, tu vois. J'ai de l'expérience, j'ai fait de l'international, du national. J'ai fait du national, de l'international. Et j'aimerais intégrer votre boîte, voilà, et tout. Je suis prêt à faire du national, de l'international. Je peux bloquer un week-end sur 2, c'est-à-dire que tu rentres pas pendant 15 jours, mais voilà les salaires, tu vois. Et voilà, j'ai vu votre boîte, elle est intéressante, j'aurais bien aimé intégrer, tout ça. Elle m'a dit, ouais, il faut nous envoyer un CV. J'envoie un CV. Ça, je vous dis, j'ai discuté avec le mec le samedi après-midi. Et samedi après-midi, je discute avec le gars. Il me donne le numéro. J'appelle le lundi matin. On me donne une adresse mail, j'envoie mon CV. D'accord? Mardi, je suis sur la route, j'appelle la ville, on discute sur la route. Ça va frérot, blablabla. Ouais, j'ai postulé dans telle boîte. J'ai pas envie de dire le nom, quoi. Pas envie de griller le blaze. Nabil, si tu regardes cette vidéo, frérot, dis pas le blaze, tu vois. Et bref, j'envoie mon CV, tout ça. Bah, j'appelle Nabil, on discute le mardi. Et je lui dis, ouais, t'as vu, j'ai postulé dans cette boîte. Il me dit, frérot, laisse tomber. Pourquoi laisse tomber? J'ai postulé, j'ai été là-bas chez eux, carrément, dans leur truc. Et il m'a dit, en fait, si tu veux, leurs chauffeurs, ils ont un système de boîte aux lettres où on leur met leur courrier. Parce que la maison mère, je sais pas où est-ce qu'elle se trouve. Et en fait, bah, par exemple, sur Orléans, les chauffeurs, ils ont leur boîte aux lettres et tout. Et on leur met leur courrier, leur truc, ça vient là-bas. Tu vois. Ah, je dis d'accord. Il m'a dit, frérot, ils t'appelleront pas, laisse tomber. Je dis pourquoi? Il m'a dit j'ai été moi-même, je me suis déplacé, j'ai posé mon CV. Il m'a dit j'ai eu la curiosité de regarder les boîtes aux lettres. Je regarde, il m'a dit il n'y a que des noms de blancs. C'est que des Gouers, que des Français, pure souche on va dire entre guillemets. Hein. Parce que quand tu vas regarder, le mec, il s'appelle David Volonsky, il n'est pas français, tu vois. Bref, il n'y a pas de Mouloud, genre il n'y a pas de Mouloud ou Mohamed, ou tu vois. Il m'a dit que des noms de blancs. Quand je dis blanc, c'est pas péjoratif, je suis blanc de peau, je suis pas black, d'accord. Vous m'avez compris, quand je dis blanc, français pur souche, ça n'existe plus. Hein. Tellement de mélange de spermatozoïdes et d'ovules que tu vois, si chacun va grignoter un peu, on descend tous de Adam et Ève. Le reste, on s'en branle. Et ça, c'est pour raconter l'histoire. Je discute, je dis ah ouais d'accord, je dis franchement tu m'as baissé le moral, je dis putain ça a l'air de payer bien et tout, machin et tout. Bon bref, je sais pas, Nabil il va faire un truc, il va décharger chez un client, un truc comme ça, je dis vas-y on se rappelle tout à l'heure. Il raccroche, je rentre sur un site de recrutement pour le taf, putain je vois la boîte où j'ai postulé et écrit, ils ont ajouté le truc à l'instant, ils cherchent un chauffeur. Alors il cherche un chauffeur là où j'habite. Vous voyez? Il cherche un chauffeur là où j'habite. Je dis putain c'est pas possible, je vous ai appelé lundi, je vous ai envoyé mon CV, bordel. Et en fait j'ai dit il avait raison Nabil. Et au fait, ça m'a bouffé de l'intérieur. J'ai dit pourquoi? J'ai de l'expérience. Depuis 2017 je suis chauffeur routier. Je connais le métier. Je suis quelqu'un qui s'exprime bien.
Je parle pas en mode racaille. Si je veux parler en mode racaille, je me mets en mode racaille. Si j'ai des gens professionnels en face de moi, tout ça, des patrons d'entreprise, je sais m'adapter, je soigne mon langage. Je m'adapte à l'aise. Je parle bien, je présente bien. Bon, là, je fais... Parce que là, je suis un taf de merde, je vais avec mon capuche et tout ça. Mais quand je vais voir qu'il y a... Même en capuche, même comme ça, hein, tu vas livrer, t'es au boulot. Hein. On n'est pas dans les bureaux, je vais pas aller en costard-cravate pour aller livrer la marchandise, tu vois. Je m'adapte, je parle bien. Je sais pas, pourquoi tu me donnes pas ma chance? Parce que tu vois mon nom de famille, quoi. Le prénom, Sinbad, ça va, tu vois. Et Nabil, il me dit quoi? Fais un CV, change le prénom. Je dis, je vais mettre quoi? David Lemoine. Ça fait David, ça fait un peu hébraïque. Lemoine, ça fait chrétien. Ils vont dire, bah putain, il est quoi lui? Tu vois, tu les mets à l'envers, les mecs. Il dit, putain, ça fait religieux, ça va les attirer. Il m'a dit, t'envoies le CV. S'ils te rappellent, tu les filmes et tu leur dis, voilà. Carrément, tu fais comme la nana, tu te présentes le jour du truc, ou bien tu leur dis, voilà, je vous ai filmé, je vais mettre ça sur TikTok. Vous êtes des fachos de merde. Et j'avais envie, le CV, j'aurais dit, tu sais, genre, tu mets l'expérience pareil, quoi. Mais tu changes ton blaze, tu changes quelques dates, mais dans le domaine, tu mets pareil. L'expérience dans le domaine dans lequel tu veux intégrer, là, tu mets la même expérience, machin. Tu vois. Tu te dis merde. Et au fait, hier, je roulais et j'avais le moral dans les chaussettes quand j'ai vu l'annonce. Et en fait, d'un côté, je me dis, la nana, elle a fait ça pour TikTok. Mais d'un autre côté, j'ai moi-même la haine. J'ai limite envie de les rappeler. J'ai envie de leur dire, je vous ai envoyé un CV, vous cherchez un chauffeur. Je vous ai envoyé un CV lundi. Vous mettez une annonce, vous cherchez un chauffeur. J'habite à 5 minutes. Pourquoi vous faites ça? Ou bien j'envoie un CV et le jour où je fais l'entretien, je le fais. Et le jour, elle me dit, c'est bon, ça nous va. On peut partir, on peut démarrer tel jour, telle date. J'envoie mes papiers, ils vont voir le nom, ils vont me dire, monsieur, vous vous êtes trompé. Je dis, non, madame, je ne me suis pas trompé. Je voulais voir, est-ce que c'était mon blaze qui dérangeait ou est-ce que j'étais un peu paranoïaque? Et ben voilà, on m'a discuté, je parle bien, je présente bien, j'ai de l'expérience, je vous ai expliqué mon expérience. Pourquoi avec le CV Sinbad, non, avec David, oui. C'est quoi le souci, tu vois? Et ça fout la haine, hein, ça fout la haine. Ou bien les appeler, leur dire, bande de... ouais bon, ça va changer quoi? Tu vois, mais ça fout la haine, ça fout la haine. Et pour le mec de Geox, moi, le truc c'est que là, quand j'ai envoyé mon CV, j'ai envoyé mon nom, j'ai déjà fait des entretiens en visio, bah c'est ma gueule de métèque que tu vois. C'est pas je rase ma barbe, une fois que je rentre dans la boîte, je la laisse repousser. Elle, ce qu'elle a fait, d'un côté, je suis pas d'accord avec elle parce qu'elle a piégé le mec, elle débarque sans. Peut-être que chez eux, ils embauchent pas. Ils seraient venus avec le foulard, il aurait dit désolé. Peut-être que le mec, il est pas raciste, hein, le mec de Geox. Mais les règles de chez Geox, c'est comme ça. On n'embauche pas les gens qui portent, je sais pas, l'étoile de David, ou bien tu arrives avec un turban pour un truc de hindouiste, tu vois. Voilà, tu vois. C'est dans leurs règles, tu vois. Tu es dans un magasin, tu dois présenter bien. Tu vois, c'est comme tu rentres chez Intersport, ils ont les tenues Intersport. C'est pas tu viens en Intersport. Bon, après, moi, personnellement, je vois pas en quoi ça dérange un bout de foulard. Parce que la plupart de ceux qui mettent des Geox et compagnie, ça va être des jeunes de quartier, tu vois. Même, tu me diras, Geox. Non, pas que Geox, non. Geox, avant, ouais, on dit, ouais, les baskets, elles respirent, machin. Mais quand tu regardes, Geox, c'est plus pour les marcheurs, les randonneurs. Donc, ils vont attirer une clientèle, on va dire, plus blanche, chrétienne, tu vois. Pas trop de bougnoules là-dedans. Donc, tu vois, je suis pas d'accord avec elle, mais d'un côté, ouais, elle a mis au jour un truc, putain, merde, bande de merde. Pourquoi vous êtes comme ça? On se crève le cul pendant 15 jours, on voit pas notre famille. Pour que ça vous rapporte du pognon à votre boîte de merde. On veut juste gratter un bon petit salaire. Et on bosse bien, on ferme notre gueule, on est là, on bosse, on fait le travail carré et tout, tu vois. Pourquoi tu me donnes pas ma chance? Parce que, alors que je suis quelqu'un de super ouvert, je m'adapte, j'emmerde pas les gens. Si on me dit, voilà, tu dois bosser, machin, je bosse, le jour de la hit, je vais pas lui dire, ouais, je peux avoir ma journée. Non, parce que tu dois partir. Je pars, je te dérange pas, moi, avec ma religion. Ça, c'est mon problème. Ça, c'est entre moi et Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est chiant, ça casse les burnes, c'est fatigant, quoi. Donc d'un côté, la nana, je suis pas d'accord avec elle parce qu'elle a été en traître,
Mais d'un côté, je suis d'accord avec elle parce qu'elle a mis au jour quelque chose. Tu me diras, ouais, là, je fais une vidéo pour rien dire. Si, j'ai raconté mon expérience et je ressens de la colère. Pas de la haine, mais de la colère. Pourquoi, putain, merde, c'est quoi le délire? Mais bon, les amis, sur ce, si on était organisé, putain, les musulmans dans ce pays, bordel de merde. Si on pleurnichait comme certaines communautés, là, regardez ce qu'il a dit, j'ai souffert. Tu vois, ah là, t'as toutes les portes ouvertes, tu fermes ta gueule.